canetons si vous regardez bien. Il y en a sûrement dans cette rivière. Je veux voir les canetons, ils sont si mignons. Regardez, regardez. Et je crois que ce sont des femelles qui apprennent à nager à leurs petits. Ce sont des mâles. Les femelles n'ont pas de couvert. Je suis sûre que ce sont des femelles. Je vois pas pourquoi tu dis ça sur ce ton-là. Les femelles sont très belles. Elles ne valent rien. Edouard. Regardez, regardez, des canards. J'en étais sûre. Ils cherchent de quoi manger. Regardez celui-là. Pauvre petit canard. Emma, tu t'inquiètes toujours pour les pauvres animaux. Leurs maisons ne sont pas emportées quand un bateau passe. Ne dis pas de bêtises. L'eau ne fait qu'entrer par la porte, c'est tout. Qu'est-ce que t'en sais? Eh bien, pour ne rien te cacher, nous le savons toutes les deux, n'est-ce pas, Alexandra? Et Taupe avait durement travaillé. Oh, Ah oui, alors. Tout se passait au bord de la rivière. Il y avait un blaireau, un rat et il y avait une taupe. Alexandra Et Monsieur Crapaud. Il faut imaginer ce que vous ne pouvez voir. Et il y a des voix qu'on peut entendre pour peu qu'on les laisse parler. Tout à fait. Vous avez compris? Vous devez écouter la rivière. Elle est exactement comme elle a toujours été et comme elle sera à tout jamais. Toujours changeante et toujours la même. Taupe avait travaillé durement toute la matinée. Il avait procédé à un grand nettoyage de printemps. Il avait balayé, briqué, astiqué, jusqu'à en avoir de la poussière plein les yeux et la gorge. Et des traces de peinture blanche sur sa fourrure noire. C'est pas vrai! Le printemps frémissait dans l'air tout autour de lui, pénétrant à l'intérieur du sombre logis. C'était une petite merveille jusqu'au moment où tout à coup... Oh! Oh! Non! Fini le nettoyage de printemps! Oh! Et on remonte! Et on remonte! Oh là! Oh! 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 Halte! Et C'est un chemin privé. en ragoût avec des oignons. En ragoût avec des oignons. Dégagez, hop! Vous avez vu? Je rêve ou On quoi? se le demande. Oh! Oh! Ah! Oh! Oh non! Oh! Non! Oh! 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 Hein? Bonjour, Taupe. Bonjour, rat. Tu veux venir par ici? Nous pourrons bavarder? Bonjour, monte. Je ne suis jamais monté dans un bateau. Quoi?
Jamais? Oh, mon jeune ami, il n'y a rien, absolument rien de plus agréable au monde que de voguer paisiblement au fil de l'eau. C'est si beau, c'est si poétique, si paisible, si grandiose. Attention devant! Et il n'y a rien de plus humide. Enfin, qu'on soit dans le bateau ou en dehors, peu importe. C'est le charme suprême que tu arrives à destination ou ailleurs à la nuit blême. Ou même si tu n'arrives nulle part. Tu n'arrêtes pas. Tu ne fais rien de particulier et quand tu as fini, il y a toujours autre chose à faire. Enfin, si tu en as la force. Mais je te déconseille. Glisse ça sous tes pieds. Poulet froid, langue de bœuf, jambon braisé, œuf mayonnaise, pied de porc, dinde farcie, pâté de tête, rillettes, saucisson, épinards. Oh, arrête, c'est trop! Oh, quand je pars en excursion, j'ai toujours peur de manquer. Alors, c'est donc ça, une rivière? La rivière. Et tu vis près de la rivière? Je vis près de la rivière, dedans, dehors et grâce à elle. C'est mon monde et je n'en réclame pas d'autre. Ce que je n'ai pas ne présente aucune valeur. L'hiver, le printemps, l'été, l'automne. Ce que je peux m'amuser. Rien que la rivière et toi. Personne d'autre. Personne d'autre? Mais les berges fourmillent de monde aujourd'hui. Mais oui, tout le monde veut que tu fasses quelque chose. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est le bois sauvage. Mais nous ne nous y hasardons pas trop. Ces habitants ne seraient pas accueillants? Oh, les écureuils, ça va, les lapins sont supportables. Et il y a Monsieur Blaireau qui ne vivrait nulle part ailleurs, même si on le payait. Et il y en a d'autres comme les belettes, les hermines, les renards, qui sont bien à leur façon. Mais on ne peut pas vraiment leur faire confiance. Et au-delà du bois sauvage... Il y a le grand monde. Je n'y vais jamais et tu n'iras pas non plus si tu es raisonnable. Il ne faut jamais y faire allusion. L'autre lui apprend à nager. Un pique-nique? Pourquoi tu ne m'as pas invité, raton? Sacré vaurien. Oh, c'était improvisé. Au fait, mon ami, Monsieur Tau. Bonjour, cher ami. Il y a une animation aujourd'hui. J'étais venu pour être tranquille, et voilà le résultat. Excuse-moi, je suis désolé. Eh oh! Blaireau! Mon cher Blaireau, approche! De la compagnie. C'est sa façon de se comporter. Nous ne devrions plus le revoir aujourd'hui. Alors, qu'y a-t-il de nouveau sur la rivière? Grand homme, entre autres. Bateau. Vêtements, tout est quasi neuf. D'abord, ça a été la voile, ensuite une barque, puis une maison sur l'eau. C'est toujours pareil. Crapaud a beaucoup d'idées qu'il abandonne très vite pour passer à autre chose. Oui! Apo! Oh, bonjour. Eh bien, comment allez-vous, mes chers amis? Ces rames sont sournoises. Ah oui, bon, eh bien, il est peut-être temps que nous rentrions. À propos de rames, raton, tu crois que je pourrais... Je regrette, je ne le crois pas du tout. Je suis persuadé de pouvoir me débrouiller. Je suis un être pratique et agile de mes petites pattes. Je comprends très vite et ça ne doit pas être si compliqué que ça. Tout s'apprend sur le Une tas. petite seconde, il faut d'abord apprendre la théorie. Oublions la théorie. Je veux juste essayer. Assieds-toi. J'essaie, je veux essayer. Non, 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 assieds-toi. J'ai dit que j'essaierais, Mais moi, je te dis que tu n'essaieras pas. Ne sois pas si têtu.
raton, qu'est-ce que je peux dire? Il n'y a absolument rien à dire. Oh, mais si. Quand je pense... Ça n'est pas la peine. Quand je pense que j'aurais pu perdre ton super panier pour le pique-nique, je suis navré. Tu as été bon et généreux, et moi j'ai été stupide et ingrat. Tu me pardonnes, dis? Mon cher ami, l'eau coule sous le pont. Oh. Je trouve même tout ça assez drôle. Et j'ai une idée. Il faut que tu restes quelque temps avec moi. Je t'apprendrai à ramer et à nager. Il te faudrait acquérir une certaine expérience. Ce qui fut dit fut fait, et Taupe fut ravi d'apprendre ce que lui enseignait son ami. Il découvrit les périls, les dangers de la rivière, ses crues violentes à la suite de pluies d'orage, mais aussi ses joies sublimes, la pêche nocturne avec loutre, les excursions dans les champs avec blaireau, et 1000 autres choses. Jusqu'au moment où la fatigue commença à l'assaillir à la fin de cette longue journée, et qu'il fut temps pour lui de poser sa tête sur l'oreiller, en sachant que sa nouvelle amie, la rivière, coulait paisiblement sous sa fenêtre. Et quand l'été éclata, il connaissait tous les secrets de cette rivière, et il savait interpréter le murmure du vent dans les saules. Crapaud est manifestement un animal exceptionnel. Oh, le meilleur d'entre tous. Si simple, si affectueux, si constamment aimable. Il n'est peut-être pas très futé, et il est possible qu'il soit quelque peu imbu de lui-même, mais il a de grandes qualités pour un crapaud. Il est assez riche à propos, et sa maison est certainement une des plus charmantes de la région, bien que je ne lui ai jamais dit. Des écuries, une salle de banquet. Je me demande à quoi cela peut bien lui servir. Nous lui demanderons. Chut. Crapaud! Raton, youpi, bonjour. Je suis venu avec mon ami Taupe. Taupe, je te présente le célèbre crapaud. Enchanté. Oh, quelle superbe résidence. Oh non, tu es trop aimable, j'en rougirais presque. Mais en effet, c'est la plus belle maison de la rivière. Oh, oui, j'ai toujours été fier de cette petite chose. Bon, allez, passons. J'allais justement t'envoyer un bateau, mon petit raton. Ah, oui, pour t'ordonner de venir me rejoindre sur le champ, peu importe ce que tu pouvais faire. Viens. Oh, tu ne peux pas savoir comme je suis heureux que tu sois venu. Il faut que tu m'aides. Tu veux apprendre à ramer? Oh, bon, pas du tout. Oh non, c'est une perte de temps. J'ai abandonné la barque depuis des lustres. Oh. Non, j'ai découvert la 8e merveille du monde. Je me propose d'y consacrer le reste de ma petite vie. Voilà. C'est ça la vraie vie. Oh, les grands chemins, les routes poussiéreuses, les vallées onctueuses, les montagnes rocailleuses, les villages, les villes, les capitales, un jour ici, le lendemain ailleurs. Les voyages, le changement, l'aventure, un horizon qui se renouvelle sans cesse. Et bien entendu, la roulotte la plus somptueuse qui ait été conçue. Chaque élément, chaque pièce a été fabriquée par moi-même. Allons-y, raton. Et voilà, entièrement terminé. Tout ce que vous pouvez vouloir. Je n'ai rien oublié. Vous le constaterez quand nous serons partis cet après-midi. Je n'ai pas bien compris. Nous? Partir? Cet après-midi? Allons, mon bon raton, tu ne peux pas te défiler devant cette grande aventure. Il faut que tu viennes. Je ne peux pas réussir sans toi. Tu n'envisages tout de même pas de moisir près de cette rivière pendant toute ta vie. Je veux te montrer le monde. Bon, allez, ça suffit comme ça. Je m'en moque. Je n'y vais pas, un point c'est tout. Dans ma pavillon. Et je compte bien rester près de cette rivière et y faire mon trou. Et faire aussi du bateau comme j'ai toujours fait. Et en plus, tu restes avec moi, Taupe. Tu ne me quitteras Eh pas. bien, j'ai... en fait... Oh, la joie de la vie sur la route. Pas de soucis, pas d'attache. Vivre pour les autres. Telle sera ma devise dorénavant. Allons, raton, prends donc un petit rafraîchissement. Je resterai toujours avec toi, raton. Tu es toujours de bons conseils, donc je te suivrai. Vivre pour les autres, telle sera ma devise. Parlons un peu de ta vieille rivière. C'est là la véritable vie pour un honnête homme. Je ne parle pas de ma rivière, tu le sais bien. Mais j'avoue que j'y pense.
J'y pense même à longueur de temps. Les routes qui serpentent, les vallées, les montagnes. Raton, est-ce que nous nous éclipserons demain matin aux aurores pour retrouver notre vieux trou près de la rivière? Non, non, nous devons l'accompagner. Il ne serait pas en sécurité, livré à lui-même. Mais merci quand même. Ça ne sera pas long. Son enthousiasme ne dure jamais. Bonne nuit, taupe. Bonne nuit, Raton. Et ensuite, tu places tes avirons, tu donnes un petit coup de poignet et tu avances. Et je crois que c'est la raison la plus évidente. J'ai longuement réfléchi à l'aspect philosophique de la question. Effectivement. Et qu'est-ce que tu en as conclu? Ne jamais être complètement à plat, c'est tout. Il faut progresser. Il faut garder une position verticale. On baisse, on lève, Oh. et on avance. Et plus vite. Ah!